n'a rentré dans le dossier Cap Domine Actualité, ancienne première dame, Mme Martine Moïse, et qui a une invitation dans le pays la Suisse, pardon, dans le pays la Suisse, d'accord, dans un forum qui est le Grand Montana Forum, Grand Forum Montana, dans le pays la Suisse, d'accord, ancienne première dame, qui prend la parole aujourd'hui là même, qui c'est 17 novembre 2022, ok, il te prend la parole pour qu'il te parle ensemble avec tout oligarque corrompu dans le pays d'Haïti, parle avec pouvoir criminel là, parle avec toute classe politique traditionnelle là. Nous allons entendre ensemble avec ancienne première dame qui c'est Mme Martine Moïse, qui t'a intervenu dans le moment qu'elle t'a participé dans l'activité ça. Entendez Mme la première dame qui c'est Mme la première dame, ancienne première dame, Mme Martine Moïse. Entendez, peuple haïtien. Désigné lors d'élections au suffrage universel. Dans cette première partie du XXIe siècle, la démocratie est menacée par ceux qui refusent d'accepter les résultats d'élections s'ils ne sont pas les gagnants. Les oligarques globalistes corrompus, maîtres de l'instabilité politique pour protéger leur monopole. Les accords de sécurité et de grandes compagnies privées de sécurité qui échappent au contrôle des États. Les officiels de puissants gouvernements étrangers venant créer des dynasties riches. Jovenel Moïse a gagné les élections présidentielles d'Haïti de 2015-2016. Ceux qui refusent d'accepter les résultats s'ils ne sont pas gagnants ont réussi avec violence et complicité internationale à faire annuler les résultats. Ils ont ensuite installé un des leurs, président provisoire, espérant obtenir des résultats différents. Ces négationnistes ont organisé de nouvelles élections en 2016 et 2017 avec leur propre président de conseil électoral. Encore une fois, le peuple a voté Jovenel Moïse. À cause de cette pression populaire, incapable d'annuler encore une fois les résultats des élections, c'est pas qu'il n'a pas essayé. Ces négationnistes ont dû laisser Jovenel prêter serment le 7 février 2017 comme 58e président constitutionnel pour un mandat de 5 ans qui prendrait fin le 7 février 2022. Malgré tout, ces mêmes éléments ont refusé d'accepter les résultats des élections et ont promis de mettre le pays à feu et à sang. En 4 ans et demi, le président a dû faire face à 8 tentatives de coup d'État, des blocages institutionnels de toutes sortes. En 2019, avec l'aide des gangs, ils ont attaqué le Sénat de la République pour empêcher le vote et la ratification du gouvernement et la loi électorale sous l'œil passif des Nations Unies créées pour supporter la démocratie. Plusieurs autres attaques similaires avec l'aide des gangs contre les institutions démocratiques se sont tenues. La justice et la police ont été attaquées. Toutes les institutions représentant le fondement de l'État démocratique subissent la violence des gangs conduits par un secteur politique avec une complicité internationale dont les intérêts économiques étaient menacés. À la base de ces attaques contre la démocratie et le gouvernement constitutionnel se trouvent des réformes économiques entamées par l'administration de Jovenel Moïse. Depuis 35 ans, l'État a été capturé par les oligarques corrompus d'Haïti, qui contrôlent aussi le secteur bancaire et l'ensemble des monopoles commerciaux. Dans ce système établi, l'État et le peuple étaient systématiquement pillés. Les réformes entamées par le président Jovenel Moïse ont touché l'électricité, l'achat et la vente de produits pétroliers, le secteur bancaire, la construction des routes, des ponts et autres infrastructures, les contrats de l'administration publique, etc. Le livre qui vient de paraître sur Jovenel Moïse, le rêve assassiné, donne une idée de ces réformes et des défis affrontés. Mais plus de 4 milliards de dollars
américains de corruption ont été bloqués par le président Jovenel. Après une campagne menée adroitement par des firmes de relations publiques et de lobbying étrangère, payées par les oligarques, pour salir son caractère dans les grands couloirs internationaux et l'opinion publique, le président Jovenel Moïse a été assassiné en sa résidence le 7 juillet 2021 par des soldats colombiens qui se sont fait passer pour des agents de la CIA des États-Unis. Ce jour-là, j'ai reçu plusieurs balles et les assassins m'ont laissé pour morte. C'est un miracle du grand architecte que je sois vivante aujourd'hui. Suite à leur campagne d'assassinat de caractère, les oligarques s'attendaient à ce que le peuple célèbre l'exécution du président. Ils ont eu la surprise de leur vie. C'est notre peuple qui, comprenant les enjeux de ces réformes, a pris les rues le 7 juillet 2021 et a capturé les soldats colombiens. Ce jour-là, c'était également mis à la recherche des oligarques qui ont commandité ce crime. Entre-temps, les gangs continuent à proliférer, à conquérir d'autres territoires, terrorisant la population. L'insécurité est généralisée. La hausse des prix du carburant et également sa rareté paralyse toute la vie nationale. La flambée des prix de première nécessité entraîne l'insécurité alimentaire pour la famille. Ce tableau sombre fait présager de grandes menaces pour la santé globale de la population. 16 mois après, malgré la propagande post-opérationnelle pour brouiller les pistes sur les origines de l'assassinat, le peuple est resté déterminé dans sa quête de justice. Ce crime a provoqué un pourrissement total de l'environnement économique, social et politique. 16 mois après, plusieurs questions méritent d'être élucidées. Quel secteur corrompu a utilisé l'accord de sécurité signé le 17 octobre 1997 entre le président haïtien René Préval et la secrétaire d'État américaine Madeleine Albright pour infiltrer la police haïtienne, utilisant la dénomination d'IIE et assassiner le 58e président constitutionnel d'Haïti? Pourquoi, malgré 2 enquêtes officielles de l'État d'Haïti, je veux dire 2 requêtes officielles, de l'État d'Haïti, le 19 juillet et le 3 août 2021, ce refus jusqu'à présent systématique du secrétariat général des Nations Unies de nommer un tribunal spécial pour enquêter sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, comme ce fut le cas pour l'assassinat du Premier ministre du Liban, Rafik Hariri. Est-ce du racisme systémique qui bloque cette décision? D'ailleurs, la lettre du département d'État au Congrès des États-Unis démontre les difficultés de la justice haïtienne à mener cette enquête à bon port. Au nom de la justice, de la stabilité politique et de l'avenir de la démocratie en Haïti, le Conseil de sécurité devrait agir et nommer ce tribunal pour enquêter sur l'assassinat. Pourquoi les oligarques corrompus d'Haïti, maîtres des gangs de la violence politique, commanditaires de l'assassinat du président, sont-ils protégés? Pourquoi ne sont-ils pas les principales cibles de sanctions de la résolution 2653? Est-ce du racisme systémique? Pourquoi cet empressement vers une intervention militaire étrangère que le peuple haïtien rejette vaillamment? Pourquoi ce refus de renforcer la police et l'armée d'Haïti depuis 6 ans, alors que la communauté internationale avait aidé à la construction d'une armée au Kosovo? Pourquoi pas Haïti? Est-ce encore du racisme systémique? Pourquoi
le secrétaire général des Nations Unies n'a toujours pas respecté les promesses de payer des réparations aux 10 800 familles haïtiennes tuées par le choléra amené par les Nations Unies en Haïti en novembre 2010. Est-ce du racisme systémique? Pourquoi les Nations Unies encouragent l'organisation des élections en Haïti pour retourner le pays à l'ordre constitutionnel? Pourquoi les Nations Unies soutiennent-ils un gouvernement impliqué, selon les enquêtes préliminaires, dans l'assassinat du président Jovenel Moïse et dans la sponsorisation des gangs? La stabilité est le premier des biens publics. Pour qu'Haïti retourne véritablement à la stabilité, il faudrait sanctionner les oligarques et leurs alliés impliqués dans les gangs, la corruption, le trafic de la drogue, des armes et l'assassinat du président. Arrêter ces initiatives pour ouvrir les portes du pouvoir de transition à des politiciens qui veulent diriger le pays sans aller aux élections. Avec cette approche, c'est une catastrophe permanente à suivre. Demander aux politiciens de se préparer pour des élections au lieu d'organiser des tentatives de coup d'État. Renforcer le contrôle des ports, aéroports, frontières, en vue de limiter le flot d'armes et de munitions qui rentrent dans le pays. Parce que ces armes et ces munitions ne sont pas produites en Haïti. Aider à l'émergence de gouvernements inclusifs, représentatifs, conformément à l'article 149 de notre Constitution, former de nouveaux premiers ministres et de 18 ministres sur une liste de 20 personnalités, un homme et une femme par département, émanant des 10 départements géographiques du pays. Madame. Voilà, et c'était exactement ancienne première dame PIA, qui c'est Madame